Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Aujourd'hui, nous vous proposons de devenir des coachs bien-être. Jusqu'à présent, on a autorisé les esthéticiennes à respecter un protocole qui finalement les enfermait dans une façon de travailler. Aujourd'hui, grâce à Art de Vie, vous allez découvrir tout le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Car finalement, qui, à part vous, qui, à part l'esthéticienne, peut accompagner la cliente dans le bien-être? Nous allons découvrir ensemble comment, avec de multiples outils très simples, vous pouvez apporter tellement, tellement plus à votre cliente. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Nous y répondrons petit à petit. Et nous y répondrons avec aujourd'hui Lydie Ripaud, bonjour, qui Bonjour. gère avec deux esthéticiennes l'Institut de 4 cabines Un temps pour soi à Chefoix, dans le sud Vendée, depuis 12 ans. Elle travaille avec Royer Cosmétiques, Couleur Caramel et Art de Vie. À ses côtés, Élodie Lenorcy. Bonjour Élodie, Bonjour. qui est esthéticienne depuis 17 ans. Elle tient l'Institut L'Instant B d'une seule cabine dans le Gard. Elle travaille avec La Canopée, Autour du Bain et bien entendu Art de Vie. Et enfin, Sandra Claus. Bonjour Sandra. Bonjour. Qui est esthéticienne naturopathe, créatrice d'Art de Vie Beauté Naturelle. La philosophie d'Art de Vie, c'est de concevoir des soins naturels qui respectent la nature humaine. C'est la beauté par le bien-être, mais en même temps, ce n'est pas juste des soins de relaxation. Alors, concrètement, Sandra, qu'est-ce qu'Art de Vie propose aux esthéticiennes? Alors, c'est déjà des soins qui sont sur la forme ce qu'elles connaissent déjà, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des soins de beauté avec gommage, massage, masque, comme vous connaissez, des choses assez traditionnelles. On va les revisiter avec des techniques assez originales, notamment de la relaxation guidée. Mais surtout, on va pouvoir proposer aux clientes en fait un accompagnement, une prise en charge globale pour pouvoir faire du coaching bien-être et beauté à sa cliente. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste un diagnostic de peau. Ça va beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Alors, on fait le diagnostic de peau, bien sûr, parce que ça fait partie D'accord. de notre métier, c'est évident. Mais une fois que vous êtes formé à la technique Art de Vie, au NaturoMap, notre outil de diagnostic, et puis à ce que finalement Art de Vie peut apporter, eh bien, vous allez être en mesure d'avoir un regard différent sur la cliente. Et vous allez regarder sa peau, mais vous allez regarder aussi ses cheveux, vous allez regarder ses ongles, vous allez regarder sa morphologie. Et tous ces indicateurs vont vous permettre de faire un conseil bien-être et beauté complètement différent, plus complet que ce que vous faisiez jusqu'à présent. D'accord. Élodie, ce qui vous a plu chez Art de Vie, c'est le fait d'aller plus loin et de pas juste s'attarder, s'arrêter à l'observation de la peau. Concrètement, comment est-ce qu'on va plus loin avec Art de Vie? Eh bien, un petit peu ce que vient d'expliquer Sandra, c'est-à-dire c'est cette prise en charge globale où on pose des questions à la cliente sur son style de vie qui va avoir une incidence sur la qualité de peau, sa qualité de bien-être en fait. Et voilà, donc on va lui poser plusieurs questions par rapport à son sommeil, l'alimentation, le stress. Voilà, c'est cette globalité en fait. Sandra, quelles questions est-ce qu'on pose précisément? Alors, c'est des questions que alors nous, on a créé, un document comme ceci, un petit outil sur D'accord. lequel on peut s'appuyer, ce qui s'appelle le NaturoMap. On a une phase d'observation, donc bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, la morphologie, les cheveux, les ongles, ça c'est important. On regarde la cliente d'une façon avec un œil naturopathique, j'ai envie de dire, puisque c'est ça la base, hein. Et puis, on va avoir aussi une phase de questionnement. Et les questions, donc, c'est des questions en lien avec son style de vie, en lien avec son hygiène de vie. Donc, par exemple, son niveau de stress, on peut lui demander sur un curseur de 0 à 10 où est-ce que vous en D'accord. êtes. Pareil pour son sommeil, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui dort pas bien, bah, c'est effectivement quelqu'un qui risque d'avoir un certain nombre de problématiques bien-être et beauté. Elle peut prendre du poids, elle peut avoir un teint terne, elle peut avoir des cheveux et des ongles cassants. Voilà, ce genre de choses. Si quelqu'un aussi dans son alimentation, par exemple, c'est important. Quel type d'alimentation elle a. On peut se rendre compte, par exemple, que si elle manque de protéines, eh ben, ça va se ressentir sur sa peau, sur son vieillissement, ou tout simplement, elle peut être déprimée.
Donc ça, c'est des informations importantes pour nous parce qu'en tant que coach bien-être, eh bien, on va s'intéresser à toutes ces questions-là. D'accord. Lydie, vous avez travaillé pendant 10 ans avec une marque naturelle connue qui appartient à un grand groupe, mais vous aviez envie de plus. C'est pour ça que vous avez fait le choix d'Art de Vie. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Art de Vie? En fait, j'avais envie de plus de naturalité dans les produits, d'avoir des actifs vrais, naturels, sains, purs, qui ne soient pas dilués, qui ne soient pas transformés et le plus pur possible. Donc voilà, avoir une gamme qui se rapproche vraiment de la vraie nature de l'homme. Le fait que la gamme Art de Vie soit courte, ça, c'est quelque chose qui vous plaît également? Ah oui, ça c'était un de mes principaux besoins, on va dire. Je recherchais plutôt une gamme assez courte avec pas de produits gadgets. On est dans une société de consommation et je préfère retrouver plutôt des produits naturels et aller à l'essentiel. En préparant ce live, vous m'avez expliqué que lors de votre recherche de marque, vous vouliez une marque qui soit innovante. En quoi est-ce qu'Art de Vie est une marque innovante pour vous? Elle est innovante dans le sens où on va avoir une prise en charge globale de la cliente. Ce n'est pas que des soins cosmétiques, applications de cosmétiques traditionnelles. Ça va beaucoup plus loin que ça, avec tous les outils d'Art de Vie qu'on peut avoir. D'accord. Et il y a aussi les cosmétiques. Oui, les cosmétiques, donc avec la vraie recherche d'Art de Vie, le fait que Sandra travaille avec des producteurs locaux, elle s'appuie sur les herboristes, sur la conception des produits avec les actifs, les plantes qui sont cueillies à maturité pour que les actifs soient au top et qu'on ait du résultat. Voilà. D'accord. On va revenir sur le diagnostic, Sandra. Quels sont les retours des esthéticiennes par rapport à ce diagnostic très poussé? Oh bah, elle m'explique qu'en fait, je me rappelle d'une en particulier qui me disait que voilà, finalement, elle avait eu la sensation de ne pas connaître vraiment ses clientes. Parce qu'on parle de la pluie du beau temps, on parle du divorce, on parle des enfants, etc. Mais en fait, la cliente sur un plan professionnel, en termes de bien-être, en termes d'envie, beauté, le vrai pourquoi elle vient à l'Institut de beauté, en fait, j'ai envie de dire, elle ne le savait pas vraiment. Et avec ce coaching, ces questions vraiment en lien avec notre métier, et ben du coup, elles connaissent leurs clientes différemment, plus profondément finalement, plus professionnellement. Il y a même certaines esthéticiennes qui vous ont dit que c'était une véritable révolution dans leur façon de travailler. C'est hyper fort. C'est-à-dire qu'on change de posture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était des personnes qui s'occupaient, on va dire, d'une certaine superficialité, la peau, l'extérieur. Et puis d'un coup, on s'intéresse à l'intérieur. Et puis, on va coacher, on va accompagner, on va dire oui, c'est peut-être pas facile de se coucher un petit peu plus tôt, ou c'est peut-être pas facile d'arrêter de fumer, ou c'est pas facile de faire attention au petit-déj, de manger un peu plus de protéines, par exemple. Mais nous, on est là pour les coacher et pour les rassurer, pour leur donner des informations qui leur donnent confiance, qui leur donnent envie de continuer. Et elles se rendent compte que ça va mieux. Donc, tout ça fait qu'on change de posture. On devient des coachs accompagnateurs de nos clients dans le mieux-être et dans la beauté au global. Et ça change tout. Hein. Mais alors, vraiment, donner des conseils sur le bien-être. Vous avez parlé de manger des protéines au petit déjeuner, ne pas arrêter de fumer, bouger, faire attention à son sommeil. Tout ça, ça a un réel impact sur la beauté? Ah bah oui, évidemment, parce que bon, déjà on le sait, manger 5 fruits et légumes, hein, tout le monde connaît cette publicité, mais en fait, il est vrai que quand on commence à le mettre au quotidien, enfin moi je l'avais expérimenté à titre personnel il y a plusieurs années, mais quand on commence à arrêter de fumer, le teint devient plus clair, c'est évident. Mais si on ne prend pas ce cas-là qui est assez banal, le manque de protéines, ça crée des peaux qui sont très fines, ça crée des déprimes chroniques. Pour reprendre cet exemple-là, quelqu'un qui est déprimé, vous savez, quelqu'un qui est déprimé, il est un peu comme ça, il est tristoun, il n'a rien envie de faire dans la vie, quelque part, alors que quelqu'un qui va bien, qui dort bien, qui mange bien sainement, qui met des cosmétiques qui lui font du bien, ça se voit sur sa façon de
se tenir. Et puis, on a cette fameuse beauté qui rayonne, cet esprit-là, justement, c'est ça. C'est parce qu'on va bien de l'intérieur, finalement. Lydie, vous sentez que vous apportez plus à vos clientes, vous les voyez changer, vous sentez que vous avez vraiment des effets sur leur vie de manière générale, au-delà du soin? Oui, tout à fait, puisque là, comme vient de le dire un peu Sandra, le fait qu'il y ait une approche aussi avec des conseils alimentaires, que la beauté passe aussi par l'assiette, là, il y a du changement, vraiment. Et en plus, on les ramène aussi à l'instant T au moment du soin, puisque parfois c'est compliqué pour elles d'être présentes, on va dire, consciemment. Elles ont toujours l'esprit qui gamberge un petit peu. Et avec la respiration, la relaxation guidée, on les ramène vraiment dans leur corps à l'instant présent, quoi, finalement. Et quels sont les retours de vos clientes? Plutôt très positifs, puisqu'elles n'ont jamais vécu ça la plupart du temps. Certaines avouent ne pas savoir respirer. Voilà, c'est plutôt très positif. D'accord. Il y a une question qui est intéressante, Sandra. A-t-on le droit de coacher en naturopathie? Quelle légitimité? Donc déjà tout de suite, il ne s'agit pas de devenir naturopathe. Non, pas du tout. Parce que, au contraire, la naturopathie, dans sa globalité, ne nous intéresse pas forcément. Nous, c'est ça, hein, la formation art de vie, c'est vraiment une formation naturo-beauté, on l'appelle comme ça, et bien-être, qui va être orientée naturopathie, oui, mais par rapport à notre métier. On ne va pas parler de troubles du pulmonaire ou d'accompagnement de cancer, c'est pas du tout le sujet. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre quotidien. Et puis chacun son métier, ça c'est très important. La formation de naturopathe n'est pas réglementée aujourd'hui, hein, tout le monde peut se dire naturopathe, j'ai envie de vous dire, donc malheureusement c'est comme ça, mais c'est le cas. Nous, on dit pas ça, on dit qu'on est des coachs bien-être et beauté. Donc, on reste complètement dans notre métier, seulement on s'appuie sur les principes de la naturopathie qui fonctionnent et sur lesquels on a de l'expérience. Donc c'est plutôt bien de s'appuyer là-dessus. Voilà, c'est tout. Alors, pour rappel, Sandra Claus est naturopathe, est esthéticienne et travaille depuis quasiment toujours dans l'univers de l'esthétique. Donc là, on a un petit peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire la naturopathie, comme vous venez de le dire, qui est adaptée parfaitement au quotidien de l'esthéticienne avec ses clientes. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, comment se déroule un soin art de vie? Alors, c'est un peu délicat comme question parce que ça dépend de deux choses. D'abord, de ce que la cliente a envie. Est-ce qu'elle veut du corps? Est-ce qu'elle veut du visage? Donc ça peut être deux choses. Si elle a du temps ou si elle n'a pas de temps, est-ce qu'elle a que 45 minutes ou est-ce qu'elle a 1h30? C'est un peu différent. Ouais. Et puis, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de faire le point sur son vrai besoin à elle. Parce que si on passe à côté, on ne va pas répondre. Et la naturopathie, le coaching bien-être et beauté, c'est quelque chose de précis. Donc ça, c'est important de faire le point. Donc, on a toujours une phase de questionnement, d'observation pour effectivement savoir quel est le besoin de la cliente. Et puis après, on va tout de suite faire en sorte que la cliente soit déconnectée du monde extérieur et qu'elle puisse se reconnecter avec elle-même. Ça, c'est très important. C'est notre technique de neuro-relaxation positive. C'est la signature des soins art de vie. On l'a dans toutes les séances. On y tient parce qu'on a compris, on le voit quand on le fait, que ça permet de vraiment faire déconnecter la personne de son environnement, oui, mais surtout de revenir à elle. Voilà. Et puis après, vous avez toutes les étapes d'un soin classique. Un gommage, un massage, un masque si on est dans un soin visage, un massage dans un soin corps. Mais on va ajouter des outils naturopathiques comme la réflexologie plantaire, le bain de pied, c'est l'hydrothérapie, l'aromathérapie quand c'est nécessaire, les respirations, très important, c'est une des grandes clés de relaxation. Voilà. D'accord. Donc finalement, à travers un soin avec des étapes traditionnelles, on va beaucoup plus loin grâce à tous les outils, donc vous l'avez dit, boisson, bain de pied, respiration, neuro-relaxation positive, aromathérapie. Il y aurait autre chose? Oui, vous l'avez dit, la boisson, c'est vrai que le complément alimentaire, les infusions d'herboristerie sont très utilisées parce que quand on a des plantes efficaces, ça marche et ça marche dès la première utilisation d'ailleurs.
Donc Donc, ça, en fonction de la cliente. et en fonction de la cliente, bien sûr, c'est-à-dire Donc, qu'il n'est pas pertinent de ouais. mettre un produit détox en fonction de la saison, oui. ça va pas. Il faut parfois ne pas faire ça. Si la personne est fatiguée, c'est pas le moment de faire de la détox, par exemple. Donc, il y a quand même des points à relever. Et puis voilà, la relaxation va nous permettre aussi de faire relâcher la personne. Mais par exemple, un outil qui est très utile pour redonner de la vitalité, c'est aussi l'automassage. On a un automassage chez Art de Vie que je propose, qui est tonifiant, qui se fait sur la globalité du corps, qui est tout simple, mais qui permet à la cliente d'avoir un outil. On a un autre outil qui s'appelle la relaxation sous la douche. Donc, c'est un accessoire. Moi, je trouve, c'est comme un produit de beauté pour moi. C'est un outil. On le fait sous la douche et puis il y a une respiration. J'inspire quelque chose d'agréable, j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Ça a beau être basique, mais quand on le fait et qu'on le fait bien, qu'on apprend à le faire, c'est hyper efficace pour le bien-être au quotidien. Alors justement, Lydie, est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous voyez des effets sur la peau de vos clientes lorsqu'elles utilisent tous ces outils? Alors oui, c'est sûr que les plantes, enfin les produits Art de Vie sont conçus, je l'ai dit un peu tout à l'heure, avec les herboristes qui ont des savoirs et l'assemblage de tous ces actifs-là font forcément que c'est efficace. Et mes clientes reviennent acheter les produits. Oui. Ah ouais, preuve que ça marche. Élodie, avant, on peut dire que vous faisiez un soin, voilà, très bien, qui s'arrêtait à la sortie de cabine. Maintenant, vous faites un soin qui rejaillit sur toute la vie de votre cliente. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, exactement. En fait, on fait le soin donc à l'instant T, mais effectivement, avec les conseils qu'on va lui apporter sur la gestion du stress, comme a un peu évoqué Sandra, les conseils en gestion du sommeil aussi, voilà, toutes ces petites choses qui paraissent des petites choses, mais qui au quotidien en fait leur apportent beaucoup. Et c'est ces conseils en fait qui vont l'accompagner au quotidien et donc qui vont avoir une incidence sur son bien-être dans sa vie. D'accord. Et par exemple, quels outils, quels conseils vous donnez à vos clientes? Sandra nous a parlé de la respiration sous la douche. Vous auriez d'autres conseils? Tout à fait. Il y a la respiration sous la douche et il y a après ça va être donc les infusions aussi qu'elle peut utiliser, les olfactives sur les respirations. Donc il y a la respiration sous la douche, mais il y a aussi les respirations qu'on peut faire au quotidien avec des olfactifs qui peuvent accompagner. Voilà, on vient leur faire respirer, inspirer profondément et relâcher, donc vraiment venir relâcher tout le haut du corps. Et ça, c'est des choses qu'elles peuvent faire, par exemple avant une réunion de travail. Qui va leur permettre de pouvoir être détendues pour pouvoir aller sereinement. Les olfactifs, en fait, on va les utiliser dans les soins, c'est elles qui vont les choisir. Et en fait, on va, c'est ça la neuroscience, c'est on va influer en fait ce côté bien-être. Donc à chaque fois qu'elles vont ressentir cet olfactif, ça va venir tout de suite les apaiser et faire en sorte qu'elles se sentent bien. Lydie, Élodie me disait en préparant le live que finalement, elle aidait les clientes à devenir actrices de leur beauté, de leur bien-être. Vous avez cette sensation-là également? Oui, c'est ça. En fait, on vient les éduquer sur on va prendre conscience plutôt de comment gérer leur stress, comment gérer leur quotidien. Et les outils Art de Vie sont très utiles au quotidien. Ouais. Donc, vous aviez déjà votre institut, une marque avec laquelle vous travaillez, vous avez changé pour Art de Vie. Vos clientes ont été conquises également et d'emblée par Art de Vie? Elles ont été conquises parce qu'elles m'ont vu convaincue de la marque. Donc voilà, le message après passe beaucoup mieux. C'est évident, voilà. Et puis, il y a une relation un peu plus intime, des notions d'empathie qu'on peut avoir. Et c'est aussi leur faire oublier un peu leur quotidien. D'accord. Quels sont les retours de vos clientes concernant cette démarche plus globale, Élodie? D'excellents retours en fait. Voilà, elles apprécient en fait vraiment le fait d'avoir une prise en charge qui sorte de l'ordinaire. Il y en a même une qui m'appelle sa magicienne, qui m'a ramené plusieurs de ses connaissances, voilà. Et ce qu'elles disent, c'est qu'elles arrivent vraiment à déconnecter, quoi. C'est une des premières fois où elles arrivent vraiment à déconnecter et en fait, en se déconnectant de ce qui les entoure, à se reconnecter à elles-mêmes. En fait.
D'accord. Donc là, c'est top. Malgré tout, Sandra, est-ce que c'est pas compliqué d'apprendre toutes ces notions, les manœuvres, les infusions, les conseils? Mais non! Alors, il faut bien comprendre que déjà, on n'a pas besoin d'être diététicienne, parce qu'il y en a qui me disent: «Oh là là, mais moi je suis pas diététicienne, je sais pas faire». Bah, évidemment, c'est pour ça que cette formation existe. On n'a pas non plus besoin de faire tout super bien à la maison, parce que Ah oui, quelqu'un qui fait tout super bien à la maison, moi je fais pas tout super bien, je veux dire non, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas de vie, qu'on est, complètement, vous voyez, trop, presque sectaire, donc c'est pas du tout, l'esprit. On est des femmes, depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, on est guérisseuses. C'est comme ça se fait. C'est les femmes qui s'occupaient du repas, c'est les femmes qui soignent depuis toujours. En fait, ça a toujours été. Donc, on a ça en nous. Donc, ça veut dire que là, simplement, là, je vais accompagner les esthéticiennes à eh bien, aller se connecter à ça, à ce qu'elles savent faire traditionnellement. Et puis, en fait, vous savez, on parle déjà tout doucement en début de séance, on est déjà en train de donner des conseils. C'est juste que là, on va donner le bon conseil pour la bonne problématique. Et ça se fait dans une formation progressivement. Tout le monde apprend ça. Il n'y a pas de problème. vous êtes en contact avec des esthéticiennes qui ont cette peur de ne pas savoir? Est-ce que les clientes vont la suivre? Est-ce qu'elles ont la légitimité pour être une guérisseuse, une coach bien-être? Oui, il y a des esthéticiennes qui ont peur en fait d'accompagner, enfin, qui auraient envie de le faire, mais qui ont peur que les clientes ne les suivent pas. Alors, bah, ça, j'en ai déjà Alors, parlé. on leur En dit fait, quoi? c'est faux. Parce que nos clients nous ressemblent. Donc, si elles ont un peu envie d'y aller, ça veut dire que leurs clients ont un peu envie d'y aller. Et que il y en a peut-être même qui attendent que ça. Donc, au contraire. Et puis, son métier, on a toujours besoin de revisiter notre métier parce qu'on grandit, parce qu'on évolue. Et nos clients, ils évoluent avec nous et c'est OK. Et on propose de la nouveauté. Et, c'est chouette. Lydie, vos clientes vous parlent des effets qu'elles ont avec Art de Vie? Bah oui, entre autres sur la gestion du stress, Ouais. qui est quand même un fléau que tout le monde connaît un petit peu, et d'utiliser simplement les outils de respiration à la maison avec l'olfactif ou l'infusion relaxante, ça permet de gérer ça. Ouais. C'est de prendre conscience en fait que le stress peut avoir un impact important quand même sur notre quotidien, et d'avoir ces outils-là, c'est un vrai cadeau, quoi. Et du coup, est-ce que ça les fait plus facilement, plus souvent revenir à l'Institut pour profiter de Oui, vos alors soins? on propose des cures, du coup, hein, on peut faire les soins, entre autres les soins corps, détox et bien vitalité, une fois par semaine, hein, donc une séance d'1h15. Donc le détox, on va travailler sur les méridiens du foie, la vésicule biliaire, des intestins. Et puis pour la vitalité, ce sera plus sur le poumon et sur les intestins. Donc on s'appuie aussi sur la médecine chinoise. D'accord. Élodie, comme Lydie, vous proposez également un accompagnement bien-être? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avant, j'avais l'habitude d'avoir des clientes qui venaient faire en gros un soin par saison, hein, un nettoyage de peau, leur soin de saison. Maintenant, elles viennent vraiment dans cet accompagnement bien-être quand elles ont un besoin particulier, un moment de leur vie qui ne va pas forcément bien. J'en ai qui viennent, voilà, ça peut être des temps très courts, même une demi-heure, mais elles vont venir une fois par semaine pendant un temps donné. Voilà, c'est vraiment cette approche du bien-être qui va plus loin, voilà, que ce qu'on disait depuis le début, juste sur le nettoyage de peau, quoi. Voilà. Et du coup, quel retour est-ce qu'elles vous font de ces soins? Voilà, oui, ça me fait du bien, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, voilà, elles sentent vraiment que ça leur permet de lâcher prise aussi dans leur quotidien. Donc des fois, voilà, j'en ai beaucoup qui reviennent en me disant qu'elles dorment mieux, qu'elles se sentent plus apaisées, que voilà, même au quotidien avec leurs enfants, elles sont moins tendues. Donc voilà, c'est... Ça change la vie, hein. Voilà. Quelle est la durée d'un soin Art de Vie et le prix que vous recommandez, Sandra? La durée, c'est fonction de ce qu'on fait. Moi, je suis assez pour vendre du temps.
c'est-à-dire que ça soit 30 minutes, 45 minutes, 1h30, ça dépend si c'est un cadeau, si c'est pour soi, si on a envie de venir une fois par semaine, si on a envie de venir une fois toutes les 3 semaines. Vous voyez, donc ça dépend du temps qu'on a et du budget. Donc c'est important aussi dans le dialogue qu'on puisse proposer ça. Voilà, c'est les prix classiques que vous pouvez trouver dans les instituts de beauté. Hein. On est à 59 € les 45 minutes, par exemple. Voilà, c'est tout à fait classique. Voilà, c'est tout à fait classique. Comme vous faites pour les autres marques. Oui. Voilà. Lydie, personnellement, vous vous sentez différente dans votre posture d'esthéticienne depuis que vous avez Art de Vie? Oui, je suis plus en phase avec moi-même, plus en phase avec la nature. C'est un vrai retour à l'essentiel, finalement. Carrément. Et vous, Élodie, qu'est-ce que ça vous a apporté, Art de Vie, à vous? Beaucoup de choses. C'est vrai que je prends plus le temps aussi à chacune de mes clientes, donc moins de stress en enchaînant les soins. J'ai pu m'accorder une journée de plus de repos par semaine. Donc voilà, vraiment. Et puis on met aussi tous les outils en place pour nous. Donc ça nous apporte aussi beaucoup de notre point de vue personnel, cette approche Art de Vie. Donc, vous travaillez moins, Oui. Mais vous gagnez pareil ou moins? Je gagne mieux. Alors, mon chiffre d'affaires n'a pas évolué. Mais par contre, c'est vrai que les marges ont été augmentées. Et puis surtout, voilà, je vends plus de produits. Voilà, donc forcément, c'est du plus, quoi. C'est tout bon. D'accord. On a une question Faire de de Laetitia. Est-ce que, du coup, vous avez stoppé les soins classiques pour rester uniquement sur des soins Art de Vie? Lydie et Élodie. Alors, moi, je fais que du Art de Vie. Et effectivement, j'ai changé ma carte en prenant que des temps. Donc, ça va de 30 minutes à 2 heures. Et en fait, on fait un soin vraiment personnalisé avec cette phase de diagnostic où on pose les questions et où on adapte le soin vraiment à chaque cliente. Donc, vous intervenez sur le bien-être de la cliente. Vous réglez, bien entendu, son problème de peau. Du coup, est-ce qu'il serait légitime, judicieux d'avoir une autre marque, une marque traditionnelle à côté, selon vous, Élodie? Non, pour moi, on répond à tous les besoins, donc il n'y a pas besoin d'autre chose, puisqu'on répond aux besoins qu'elles viennent chercher. Donc, Et Lydie, pour vous? Moi, j'avoue que j'ai toujours fonctionné avec 2 marques, donc c'est vrai que j'ai préféré garder une marque un peu plus traditionnelle, mais j'aime beaucoup les amener sur l'univers d'Art de Vie pour leur faire découvrir bien autre chose. Et Art de Vie est complètement dans l'évolution de notre métier, donc voilà, c'est intéressant pour elles de s'ouvrir à autre chose. D'accord. Sandra, les esthéticiennes qui viennent à vous depuis que la marque existe, depuis 2018, est-ce qu'elles ont des points en commun? Alors, c'est des femmes qui ont envie de plus de naturalité, en effet, qui ont envie de revenir à des choses essentielles, authentiques. Hein, c'est ce que disait Lydie, c'est vraiment ça. Elles ont envie de se faire plaisir aussi, elles ont envie de se faire du bien, c'est-à-dire de continuer à faire leur métier avec joie, avec bonheur. Elles ont envie de continuer à aimer leur métier. Voilà, donc de faire quelque chose à leur façon. Voilà, plutôt ça. Mais authenticité, naturalité, oui, ça c'est sûr que ça revient beaucoup. Ouais. Élodie, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Art de Vie? Pourquoi elle hésite, et puis que vraiment, en fait, c'est une évolution de la société, en fait. Hein. Les personnes connues, maintenant, elles ont des coachs alimentaires, des coachs sportifs, et que voilà, là, on est vraiment dans ce conseil qu'on peut apporter à nos clientes. Voilà, donc il n'y a pas à hésiter. Et puis, on parlait des formations, du fait que Sandra, elle nous accompagne vraiment, en fait, dans cette démarche, et il y a une réelle formation derrière tout ça qui nous permet de mettre en place tout ça tranquillement, en fait, et à notre façon aussi, en fait, en gardant notre singularité, quoi. Lydie, même question pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Art de Vie? Eh bien, moi, je les invite à tester un soin Art de Vie. Ce sera la meilleure des réponses pour elles, pour savoir en quoi consiste un soin, avec tous les outils qu'on peut avoir. C'est le meilleur moyen. D'accord. Élodie, toutes vos anciennes clientes, est-ce que vous les avez gardées malgré le changement de concept, de marque et l'augmentation de prix? Il y en a qui sont partis quand même. Non, pas du tout. Non, elles sont toutes restées.
En fait, ça a été dit tout à l'heure aussi, on a les clientes qui nous ressemblent et puis elles ont totalement adhéré. En fait, elles apprécient vraiment. Pour elles, c'est un vrai luxe en fait d'avoir cette prise en charge globale. Donc, non, elles sont restées très fidèles. Au contraire, elles viennent même encore plus, quoi. D'accord. On a une question de Marie-Laure. De combien de produits se compose la marque, Sandra? On a une 20aine de produits. D'accord. Et est-ce que vous travaillez avec les esthéticiennes à domicile? Ça peut arriver. Si elles ont un concept, envie d'accompagner, je ne suis pas bloquée. Voilà, ça arrive. Où sont référencés les instituts art de vie pour tester? Ah oui, tester, c'est la bonne. Alors, toutes celles qui ont fait la formation art de vie naturo-beauté seront présentées là très rapidement, bientôt, sur une carte de France, donc sur notre site. Donc, celles qui sont certifiées avec la formation naturo, et donc il y aura la carte très prochainement. Voilà. En attendant, vous pouvez envoyer un mail en passant sur le site internet et je peux vous dire près de chez vous. C'est Sandra herself qui vous répondra. Le mot de la fin, Sandra, il est pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne pour la convaincre, si besoin était, de travailler avec art de vie? Oh, je pense qu'il faut. Il y a des moments comme ça où on a envie de changement, on a envie de se différencier, mais en fait, c'est parce que nous, on a envie de changement. On a envie d'aller plus loin dans notre métier. Donc, il faut se faire confiance. Voilà, et puis ce qu'on ressent, parfois, c'est beaucoup plus puissant que le mental nous dit. Donc, il faut se faire confiance, ne pas avoir peur. Dites-vous bien que vous êtes des guides pour vos clients. Et voilà, et moi j'espère vous accompagner au mieux que je peux, en tout cas dans cette nouvelle façon de faire votre métier. D'accord. Il y a plein de questions. Y a-t-il une ouverture de compte? Oui. Oui, il y a une ouverture de compte. Mais c'est, voilà, en ce moment, on est en train de travailler sur une ouverture de compte qui serait aussi que visage ou que corps, selon pas que corps, mais qui serait mixte, en tout cas, sur les deux. Ça peut se faire. Et puis, en termes de formation, on a la formation initiale et on a la formation naturo beauté et bien-être qui se fait sur 12 mois. Pour l'instant, elle se fait sur 12 mois. Et donc, ça se fait progressivement. C'est pas cher dans le sens où c'est accessible. C'est pas une formation de naturopathie à 7 000 €, pas du tout. Mais par contre, en termes de qualité, et ça se fait progressivement, ça, c'est vraiment accessible pour elle, quoi. Oui, oui. Dernière question, la formation se fait-elle en présentiel? Alors, il y a une partie qui se fait en présentiel, notamment tout ce qui est pratique. Normal. La relaxation guidée, les massages, c'est un petit peu compliqué de les faire à distance, c'est même pas possible, donc ça, on se voit. Mais il y a toute une partie très importante aussi qui se fait en visio, sous forme de visioconférence, donc avec moi ou avec un expert. Et puis aussi, ça peut être aussi des visioformations qui sont préenregistrées que vous regardez. Donc, il y a un petit peu un mélange de tout, de façon à pouvoir se former dans le temps, efficacement, sans pour autant être obligé de se déplacer tout le temps. Voilà. Et devenir une coach bien-être. Merci à toutes les trois. Merci Sandra de donner l'opportunité aux esthéticiennes vraiment de donner une autre dimension à leur métier et d'apporter tout ce bien-être à leurs clientes. Merci Lydie, merci Élodie, bravo pour être des guérisseuses. Je vous remercie de nous avoir délivré tous ces conseils et ces témoignages. Vous pourrez revoir ce live sur la chaîne YouTube des Nouvelles Esthétiques, où vous avez également tous les autres lives, mais aussi sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, parce que lundi prochain, c'est férié. Lundi, dans 15 jours, à 15 h en live, à quoi faut-il se former en 2022? Qu'est-ce qui est tendance, mais qu'est-ce qui est tendance et pérenne? Qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui va vous permettre d'attirer plus de clientes et de vous différencier? C'est ce que l'on abordera avec Temana dans 15 jours. Je vous souhaite 2 bonnes semaines et à très bientôt. Au revoir.